Attendre, persévérer dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce. Oui, mais il faut aussi savoir persévérer et patienter en servant Dieu. Dans les Écritures, patienter, persévérer se fait toujours en servant Dieu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne se lasseront pas. Le mot hébreu de attendre ici, c'est l'attitude de quelqu'un qui est comme un serviteur, comme un serveur dans un restaurant. Il est à l'affût, il est en attente d'une instruction, d'un ordre de mission. Et il est prêt. Dès que tu dis serveur par ici, il est prêt à bouger. C'est de ça qu'on est en train de parler. L'attente, c'est pas uniquement rester dans la présence de Dieu en adoration. L'attente, c'est également aller obéir à ce qu'il te dit de faire. L'attente fait de toi un serviteur. On sert Dieu en se rendant disponible pour prendre son joug, pour porter son fardeau, pour paître son troupeau, pour conduire les âmes, les frères, les sœurs et les parents qu'il nous a donnés dans la foi. On sert Dieu en prenant soin des autres, en aidant les autres à être plus forts. Et en faisant ça, on est en train d'attendre, de persévérer. J'ai 7 bénédictions qui sont attachées au fait de persévérer, attendre Dieu tout en servant. Pourquoi c'est important? C'est parce que c'est une preuve que tu aimes Jésus. Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu vas paître son troupeau. Tu ne seras pas indifférent à tes frères et à tes sœurs dans la foi, c'est impossible. Tu vas contribuer à porter les autres, à servir les autres, les plus faibles, mais aussi à porter les fardeaux des parents dans la maison. Et tu allèges les parents lorsque tu t'occupes de tes frères et de tes sœurs. Tu allèges les parents lorsque tu ne laisses pas les parents tout faire. Tu sers Dieu lorsque tu ne laisses pas les pasteurs tout faire, mais tu décharges parce que eux, ils sont les bergers. Lorsque tu les aides en devenant toi aussi un berger adjoint, délégué, alors tu permets que la charge ne soit pas lourde. La preuve que tu l'aimes, c'est que tu t'investis. Tu es concerné par le sort des autres. Il y a des gens que tu ne vois pas, tu les appelles. Tu n'as pas besoin qu'on te donne une autorisation. Tu dois t'investir dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Servir les autres te délivre de l'égoïsme, te délivre de la préoccupation de ta propre vie, parce que servir les autres te fait voir la vie des autres, te fait voir la misère des autres, les défis des autres. Je t'assure, ça va t'amener à relativiser certains de tes combats. Ouais, parce que quand tu sers quelqu'un qui a le cancer, tu vas relativiser. Je n'ai pas de mari, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Tu vas dire, hey, elle est en train de mourir. Moi, je me plains. Pourquoi je me plaignais? Tu te gifles toute seule et tout seul. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour la santé. Je te rends grâce pour la vigueur. Je te rends grâce pour la vitalité. Je t'assure que quand tu vois la vie des gens, tu vas relativiser beaucoup de choses que tu appelles malheur, calamité sur ta propre vie. Quand tu es en train de t'attendre à Dieu, tu es en train d'attendre la manifestation de la guérison, la manifestation de la percée, la manifestation du travail. En attendant la manifestation de comme un rêve. Sers les autres. Rester dans la louange, c'est bien. Mais tu ne vas pas rester dans la louange pendant 24 heures sur 24. Quand tu as quitté la présence de Dieu, tu fais quoi? Sers les gens. Sers les gens. Des gens sont dans le besoin. Sers-les. Tu prends leurs problèmes et tu les portes en prière. Et tu les appelles. Et tu les encourages. Et tu les exhortes. Et tu les formes. Et tu les enseignes. Et tu les prends par la main. À un moment donné, tu vas dire, oh, le temps est déjà passé. Le temps passe vite. Oui, et c'est le temps de la manifestation de la promesse de Dieu pour ta vie. Servir fidèlement, servir avec tout son cœur les autres te rendra heureux. Le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu sers les autres, tu vas connaître le bonheur. Le bonheur ne vient pas avec le mariage. Le bonheur ne vient pas même pas forcément avec le travail. Le bonheur vient avec la jouissance de ce que ta vie est utile. Il n'y a rien de plus glorieux que de voir des vies changées à travers toi. La meilleure réponse que tu puisses accorder à ce diable qui est en train de résister à la manifestation des paroles prophétiques, des promesses de Dieu pour ta vie, c'est pas de pleurer, hein? Tu veux fâcher le diable qui te combat tout le temps? Combat-le toi aussi tout le temps. Vide son royaume, pille son royaume, dépeuple l'enfer, gagne les âmes, enseigne-les, fais-en des disciples, convertis-les. Combat pour eux en prière. Le gars, il passe son temps à vouloir nous frustrer. Mais il faut le frustrer en retour. La persécution, c'est une tentative du diable de te résister, de te contrarier. Tu retardes les projets de Dieu pour ma vie. Tu es en train de résister à ma guérison, résister à ma délivrance, résister à mon travail, résister à ma percée, résister aux promesses de Dieu. Je vais te contrarier moi aussi. Tu sais comment les disciples ont répondu à la persécution? Ils sont allés évangéliser. Ils sont allés gagner des âmes. Et puis quand ils les ont gagnés, ils les ont affermis et ils les ont enseignés. Ils en ont fait des piliers dans le royaume de Dieu. Parce que le diable est furieux lorsqu'on vide son royaume, lorsqu'on pille l'enfer, lorsqu'on détruit les jougs, lorsqu'on chasse les démons. Il est furieux. Tu veux fâcher le diable? Fais ça.
Mais quand tu vas faire ça, tu vas servir tes frères, tu vas servir tes soeurs, tu vas servir Dieu. Si le grain de sénévé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt et il porte beaucoup de fruits, servir fidèlement les autres fait de toi à la fois un semeur, parce que le service, c'est une semence. Celui qui sert est un semeur. Ton amour pour les gens, c'est une semence. Le temps que tu accordes aux gens, c'est une semence. Les compétences que tu mets à disposition des autres, c'est une semence. La joie que tu communiques, c'est une semence. L'argent que tu donnes, c'est une semence. Les biens que tu accordes, c'est une semence. Servir les autres fait de toi un semeur et de ta vie une semence. Tu es un entrepôt rempli de semences. Tu ne peux pas me dire je n'ai rien à donner aux gens. Tu as plein de choses. Tu peux donner un sourire, de l'attention, de l'affection, de la miséricorde, c'est-à-dire pardonner les fautes des gens. C'est une semence là encore. Tu peux donner des prières pour autrui. C'est une semence là encore. Servir fait de toi une bénédiction et également un arroseur de la vie des autres. Servir fait de ta vie une offrande ou encore un sacrifice de bonne odeur. Le secret du feu dont tu as besoin pour briser les chaînes et dans ta vie et dans ta famille, c'est le feu. Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Servir les autres avec fidélité va faire de toi une autorité. Pourquoi? À cause du feu. Servir fait de toi un grain de sénévé qui tombe en terre et qui meurt. Et quand tu meurs, tu es qualifié pour la résurrection. Tu n'opères pas dans la dimension de la résurrection parce que tu n'es pas mort. Comment est-ce qu'on meurt? On meurt en obéissant à Dieu. On meurt en servant les autres. Servir fidèlement, c'est le secret du transfert, de l'autorité, de la puissance. Nous avons tous reçu une autorité en Jésus-Christ. Mais ceux qui voient la manifestation de cette autorité, ce sont ceux qui servent Dieu en servant dans la famille. Du coup, il y a une autorité qui t'accompagne. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés depuis la maison. Tu ne sers personne, tu n'es soumis à aucune autorité, tu ne portes les épaules de personne, tu n'es dans aucune famille. Et même quand tu es dans la famille, toi, on te sert à manger la parole, à prier les prières, on prie pour toi. Et toi, tu fais rien. Maintenant, le jour où tu as un problème, mouche, au nom de Jésus. Il y a des démons qui vont dire, je ne t'obéis pas. Parce que quelqu'un qui n'obéit pas n'est pas digne d'être obéi. Quand tu ne sers pas, on ne t'écoute pas. Les anges te servent parce que tu sers. Une femme mariée, elle va parler. Les anges, avant d'obéir, avant d'exécuter les ordres de la femme mariée, ils vont voir comment est-ce qu'elle est soumise à son mari. Si elle n'est pas sous l'autorité de son mari, si elle ne respecte pas son mari, elle injurie son mari, elle dit Satan est dans la chambre. Et puis elle dit, au nom de Jésus, le démon, je te chasse. Les anges disent, ah, le démon est là. Non, le regarde. Satan, je te chasse, je suis prophétesse. Bon, on s'en fout de ton titre. Ce qui compte, ce n'est pas ton titre. Ce qui compte, c'est ton autorité. Servir te délivre de la stérilité et te fait entrer dans la fertilité et la fécondité spirituelle. Une personne qui est remplie de semences, mais qui ne libère pas sa semence, qui garde sa semence, garde son amour, garde son argent, garde sa bonté, garde sa joie, garde pour elle seule, est une personne qui sera stérile. Parce que pour qu'il y ait fécondité, il faut que la semence soit libérée. C'est pour ça que plein de chrétiens sont stériles. Qui est né à travers toi? Qui a été affermi à travers toi? Qui peut dire, je me suis accroché à Jésus. Je suis toujours dans cette famille spirituelle. Je suis toujours dans la crainte de Dieu, grâce à Dieu. Mais Dieu est passé par tel frère, par telle soeur. Est-ce qu'on peut le dire de toi? Si on ne peut pas le dire, ça veut dire que toi, tu es stérile spirituellement. Les enfants nés de la chair sont importants. Mais la famille de Dieu, c'est l'ensemble des personnes qui mettent la volonté de Dieu en pratique. Jésus a dit de sa propre famille, quand ils sont venus le chercher, Seigneur, ta mère et tes frères sont là, ils te cherchent. Il a répondu, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Ma mère, mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus a valorisé la famille de Dieu. Il a valorisé ceux qui sont nés de Dieu. Les enfants biologiques, même si tu en as beaucoup, tu pourras en avoir peut-être 12. 12 comme Jacob, c'est pas mal, hein? Mais les enfants dans la foi, tu peux en avoir des milliers. Abraham a eu Isaac de la chair, mais de l'esprit, ce sont des millions, des milliards. Je ferai de toi un père de multitude. Et il n'a eu que de sa femme un enfant. Et pourtant, c'est un père de multitude. Quel que soit le nombre d'enfants que tu as sur le plan biologique, c'est bien. Mais il n'empêche qu'un jour viendra aussi, où ils partiront. Ils vont aller faire leurs études, ils vont quitter la maison et tout ça. Les seuls qui pourront rester avec toi tout le temps, c'est ceux que tu as engendrés par l'esprit, dans ta famille spirituelle. Eux, ils resteront parce qu'ils continueront de servir avec toi. La stérilité spirituelle, c'est lorsque les organes de reproduction ne tournent plus. Il n'y a plus d'enfantement. La vie ne sort pas de toi. Elle est en toi, mais elle reste en toi. L'amour est là, mais il n'est pas communiqué. La joie est là, mais elle n'est pas communiquée. La foi est là, mais tu ne boostes pas la foi d'autres personnes. Tu es dans la sécheresse spirituelle, tu es stérile. Qui est arrosé par toi? Qui reçoit la vie à travers toi? Il y a trop de stériles dans l'église. Égoïste, centré sur toi. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tant que tu ne te reproduis pas, tant que tu ne meurs pas, il dit, le grain de sénévé, s'il ne meurt pas, il reste seul. Et il y a plein de chrétiens. Tu
Tu es dans une grande église et tu accuses. Ah non, c'est parce que c'est une grande église. Même dans une petite église, tu aurais un problème. Ton problème, c'est pas la taille de l'église. Ton problème, c'est que tu ne meurs pas. Et quand tu ne meurs pas, tu restes seul. Il y a plein de gens autour de toi, mais tu as toujours un sentiment de solitude. Pourquoi? Tu ne sers pas les gens. Quand tu vas commencer à servir les gens, et tu vas écouter leur gratitude, tu vas écouter, oh Seigneur, merci, je comprends mieux à travers toi. Oh merci, tu m'aides à comprendre. Je t'assure, tu vas jubiler. Parce que quand les gens reçoivent de toi, les terres qui reçoivent de toi vont bénir Dieu, faire monter des actions de grâce envers Dieu pour ta vie. Quand des actions de grâce montent envers Dieu pour ta vie, Dieu répond par une pluie qui vient sur toi. Servir les autres te fait préparer pour le futur une moisson, une récolte d'hommes et de femmes bons, aimants, loyaux, compatissants, miséricordieux avec toi, dignes de confiance envers toi. Un jour, tu seras fier et reconnaissant à Dieu de constater que les graines que tu as plantées dans la vie des gens sont des graines de loyauté, de fidélité, d'amour, d'affection, de bonté, de prière. Quand tu les as semées dans la vie des autres, un jour, tout ce que tu as semé là va revenir pour ton propre bénéfice dans ta vie. Demain, tu seras émerveillé de constater que tu es environné de gens qui prient pour toi, de gens qui t'aiment, des gens qui sont compatissants, des gens qui sont miséricordieux. Même quand tu as commis une erreur, ils disent on est ensemble, laisse tomber. Oh. Tu seras émerveilleux de récolter des gens dignes de confiance, des gens qui sont loyaux, qui ne te trahissent pas. Parce qu'un jour, tout ce que tu as planté dans la vie des autres va repousser dans ta propre vie. Après que Dieu ait manifesté la guérison, la percée, la faveur, l'évacuation, tout ce que le Père n'a pas planté, reconnais que la plus grande bénédiction que Dieu puisse te donner dans la vie, ce sont des gens bien. Ce qui assaisonne ta vie, ce qui rend ta vie plaisante, c'est la qualité des relations des personnes qui t'entourent et qui marchent avec toi le long de la vie. La meilleure récolte que tu puisses avoir dans la vie sont des gens bien. Il y a des gens qui sont riches. Tu pourras recruter des gens, mais tu ne pourras pas recruter la loyauté. Tu pourras recruter des serviteurs, des domestiques, mais tu ne pourras pas recruter la fidélité. Il y a des choses dans la vie qu'on ne trouve pas. Il y a des types de cœurs dans la vie qu'on ne trouve pas. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens disent, je suis quelqu'un de bien, tu peux compter sur moi. Un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle ne se trouve pas. Un homme fidèle se moissonne. Ce n'est pas un accident. Quelqu'un de loyal, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de fidèle n'arrive pas dans ta vie par hasard. Il m'a dit, ça ne se trouve pas. Parce que trouver, ça veut dire quoi? Tu cherches? Non. Tu vas chercher, tu ne trouveras pas. Mais par contre, quand ta propre vie a été une semence de fidélité plantée dans la vie d'autres personnes, tu vas récolter des gens fidèles, tu vas récolter des gens loyaux, tu vas rencontrer des gens bons, tu vas rencontrer des gens humbles. Tout ce que tu as semé dans autrui va pousser dans ta vie et va entourer ta vie. Et alors, tu vas recevoir une personne qui va marcher tous les jours, accompagnée par le bonheur, la grâce et la miséricorde, et escortée par des gens. Je t'assure, ce qui rend ma vie agréable, c'est pas seulement le fait d'être marié, je bénis Dieu pour ma femme. Mais ce qui rend ma vie agréable, parce que j'ai des responsabilités, c'est d'avoir des gens sur qui je peux compter. Des gens, tu n'as pas peur, tu peux leur confier, tu sais qu'ils vont te trahir, tu peux leur dire ça, tu sais qu'ils vont pas te maudire, ils vont pas te trahir. Je t'assure, si tu as de l'argent, si tu as du monde, mais que tu n'as pas des gens dignes de confiance, tu vis en permanence dans la peur, dans l'insécurité, tu te poses des questions, à qui je laisse mon argent, à qui je confie mes enfants. Mais lorsque tu as semé, tu vas récolter ce que tu as semé dans la vie des gens. Il n'y a rien de plus terrible que d'être entouré de gens nombreux, mais sur qui on ne peut pas compter. Quand lui, Dieu, il te bénit, il te donne des nations. Quand il te bénit, il te donne des gens. Mais les gens que tu vas avoir, tu ne les trouveras pas. Tu dois les semer pour les récolter. Waouh! Et si tu ne les as pas plantés, si tu ne t'es pas planté toi-même en terre, pour récolter ça, tu restes seul. Millionnaire, mais seul. Tu as un comptable, tu as un financier, tu as un directeur marketing, mais tu es seul. Tu as des gens qui se disent amis, mais si tu leur confies tes problèmes, ils emmènent sur la place publique. Donc, tu es entouré de gens, mais tu te sens seul. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à cette femme-là. Elle est l'amie de votre foyer. Mais tu ne peux pas lui faire confiance. Parce qu'elle est capable de prendre ton mari. Alors tu vis dans la peur. Tu es riche. Lui, il vient pour mon argent. C'est une malédiction. C'est triste. Tu sais pourquoi? Tu as passé ta vie à t'occuper de toi. Ta vie n'a arrosé personne d'autre. Mon argent, mes enfants, ma carrière, moi. Tu n'as de temps pour personne. Personne n'a bénéficié de ta vie. Personne n'a reçu de toi. Il m'a dit de te dire, tu seras seul toute ta vie. Entouré de gens, mais seul. Voilà pourquoi ça vaut la peine de servir les autres. Ce message me fait du bien. En fait, je comprends pourquoi je suis béni.
Parce que ma plus grande bénédiction, ce sont les gens que Dieu m'a donnés. Et quand tu n'es pas quelqu'un de bien, si tu n'as pas semé le bien, tu ne récoltes pas le bien. Alors je suis en train de me dire, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Parce que quand je regarde ma vie, je regarde les églises, je regarde les gens, les personnes que Dieu a connectées à notre vie, à mon épouse et moi, quelle grâce de marcher sans stress. Quelle grâce d'avoir des porteurs d'âme, des piliers. Quelle grâce d'avoir des fils et des filles dans la foi. Quelle grâce d'avoir des frères et des sœurs. Il n'y a pas de couba, il n'y a pas de pot de banane. Quelle grâce, quelle grâce. Oh, je suis reconnaissant. Oh, je suis reconnaissant. Et toi, tu me regardes et tu dis, le pasteur paye un prix. C'est vrai. Il souffre, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai décidé, par sa grâce, d'être trouvé bon et fidèle. Je donnerai le meilleur. Mais quand je vois ce que je récolte en retour, honnêtement, ça en vaut largement la peine. Je suis juste reconnaissant. Alléluia. Dans le nom de Jésus le Christ. Oh, amen, amen à la fidélité.